Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, comment vous appelez-vous? Je m'appelle François, Ok. Quel âge avez-vous? j'ai 50 ans, je suis Ok. né le 18 mai 1970. Ok. Que faites-vous dans la vie? Je suis banquier, mais là je suis en congé maladie. Ouais, je vois. Ok. Donc, vous pouvez me parler un peu de votre situation familiale, comment ça se passe? J'ai Les enfants? j'ai une fille de 15 ans, sinon mon père est décédé. Ok. Niveau habitat, vous habitez un appartement, une maison? Une maison avec un étage. J'ai les WC et la salle de bain au rez-de-chaussée, sinon ma chambre est à l'étage. Ok. Donc, est-ce que vous avez des antécédents au niveau médical? Je fais de l'hypertension artérielle, Ok. sinon depuis 2 ans j'ai une intolérance aux glucides. Ok. Sinon à part ça, j'ai une carence en acide folique. Mhm. Et C'est une tout. ablation des amygdales. Ok, nickel. Donc, j'ai vu dans votre dossier médical que vous avez eu un AVC ischémique bilatéral. À suite de quoi? Enfin, ça arrivé comment? J'ai eu un accident, c'était le jour de mon anniversaire, j'étais au volant. Vous l'AVC arrivé au volant. Ouais. Ok. Et à la suite de cet accident, d'autres traumas? J'ai été en soins intensifs pendant 2 semaines. Ok. La semaine qui suit, j'ai été opéré des deux chevilles. Donc, fracture des deux chevilles. Ouais, Ok. c'est ça. Sinon, j'ai eu un pneumothorax, une Mhm. contusion au niveau du cœur, au niveau Mhm. du poumon droit, fracture Des côtes à des droite. côtes 3, 4, 5, 6. Ok, nickel. Voilà. Ah, monsieur, je vais vous ausculter un peu, prendre, voir s'il y a des symétries. Ok. Dans la vie, vous avez tendance à être fatigué, à être un peu déprimé par rapport à ce qui s'est passé. Depuis l'accident, oui, je suis fort fatigué, un peu Ok. somnolent, sinon déprimé, hein. Ok, Ici, j'ai un peu du mal avec l'attention quand je suis avec ma famille. ok. Et niveau respiration, pas de douleur avec. Si, beaucoup de mal à respirer, surtout à cause des fractures Ok, des côtes, ok. etc. Et tout ce qui est station debout, je suppose, c'est impossible avec vos chevilles. Et en Rien, assis. pour le moment, non. Ok. Du mal à rester assis correctement. Ok, pas de souci. Donc voilà, là, vous allez me dire quand vous apercevez mes doigts. Je vois celui-là. Ok. J'en vois un autre. Ok, nickel. Voilà. Donc là, vous mettez votre doigt quand vous pensez que c'est au milieu. Ok. Voilà. Regardez la différence. Au niveau de l'immunoglissance motrice, tout a été testé et rien à signaler. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire, monsieur, ce que vous voyez? Je vois deux bics, un est plus flou que l'autre. Ok, donc là, il y a une supposition de diplopie avérée. Maintenant, je vais partir de là et vous allez suivre le bic. Donc voilà, là, on voit bien qu'il est négligent, car il ne suit plus le mouvement. Voilà, donc vous allez mettre vos deux bras comme ça, fermez bien les yeux, vous me dites de quel côté vous sentez. Je sens à droite. Ok, voilà. Est-ce que vous savez me dire, donc fermez les yeux, où se trouve le point d'appui? Au niveau du coude. Ok, et ici? La main. Ok, vous savez pas préciser quel doigt? Je dirais l'index. Ok. Vous pouvez vous remettre normalement. Ok, fermez les yeux. Vous sentez de quel côté? La jambe droite. Ok, rien à gauche? Non. Ok. Donc on peut dire qu'il a une extinction sensitive du côté droit, que ce soit du côté gauche au membre supérieur et inférieur. Au niveau de la sensibilité superficielle du membre inférieur, elle a été testée. Donc elle est ok, mais il y a une extinction au niveau de la sensibilité profonde. Vous me dites quand vous sentez que ça tire. Ça tire là. Aïe aïe aïe. Ok. Vous me dites quand vous sentez que ça tire. Ça fait mal, ça fait mal. Ok, on va rester dans cette position.
Ah, là, ça se tire, ça tire. Ok. Comme ça. Ah, ça tire aussi. Ok, nickel. Donc voilà, on voit bien que le patient n'est pas dans un schéma spastique. Donc on a testé un peu tous les muscles et il n'y a pas grand chose à signaler, hormis le biceps. On va voir lors de l'extension passive qu'il y a une légère résistance sur toute l'amplitude articulaire. Bon, ici, on a testé la motricité volontaire au niveau des membres sup. On a vu qu'il y avait une ébauche en flexion, en adduction horizontale et en rotation externe. Alors, on va tester la motricité volontaire au niveau des membres inf. Je vais lui demander de faire une extension de jambe, de hanche. Je lui montre le mouvement. Allez-y. On voit qu'il y a une ébauche. Je vais faire un test pour voir si hors de synergie il arrive. Donc je vais fléchir le genou. Je vais lui demander de faire une extension de hanche. On voit bien que monsieur n'arrive pas. Donc quand il sort de synergie, il n'a plus de motricité au niveau de la hanche. Alors ici on va tester l'équilibre assis. On voit bien que monsieur part vers l'arrière. Essayez de vous redresser, monsieur. Il n'arrive pas à se redresser. Ok. On peut voir que monsieur a 0 au test. Alors pour le test d'équilibre debout, on ne sait pas le faire vu que monsieur s'est fait opérer des 2 chevilles et a 2 plâtres. Mais le test sera sûrement compromis vu son équilibre en assis. Alors pour les transferts, on doit être au minimum 2 personnes pour tout type de transfert car monsieur a un très mauvais équilibre, il ne sait pas bien se redresser. Alors pour la marche, monsieur ne sait pas encore marcher à cause de ses problèmes aux chevilles. On va rééduquer ça quand sa cheville aura une bonne proprioception et une bonne force. Alors pour les AVJ, monsieur est encore très limité car il ne sait pas marcher. Alors pour le risque de chute, il est très élevé car monsieur n'a aucun redressement du tronc et une légère kyphose. On va rééduquer tout ça et quand monsieur sera bien rééduqué, on fera un test de Tinetti pour savoir où il en est.